vous vous apprêtez à embarquer pour un épisode de la Retardis Experience, le podcast de découverte de la série Doctor Who. Allez, montez. J'ai confiance en toi. Je compte sur toi pour me couvrir. D'accord. Toi et moi pour toujours. Voilà le marché. Tu m'emmènes avec vous, à bord du TARDIS. Je viens avec vous. Mais tu veux dire que vous serez là toutes les deux? Ce sera définitif? Pour toujours? De cette façon, on survivra toutes les deux. Deux Amy, ensemble, ça peut fonctionner? J'en sais rien, c'est votre mariage. Docteur! Le docteur Rory de Amy. Et personne d'autre. C'est ce que nous offre cet épisode dans lequel le surnom d'Amy n'a peut-être jamais été aussi vrai. Un épisode centré sur les sentiments de chacun, sur ce qu'ils sont prêts à faire pour les autres. Un épisode qui parle de courage, de patience, mais qui révèle aussi des parts d'ombre. Il nous rappelle au passage une chose essentielle, aucun être n'est binaire, même dans la solitude, sauf peut-être l'interface. Ne vous alarmez pas. Ceci est un acte de bonté. Bonjour à toutes et à tous, après une longue pause plus que nécessaire, bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience consacré aujourd'hui à l'épisode La fille qui attendait. Titre original The Girl Who Waited, diffusé pour la première fois en Angleterre le 10 septembre 2011, il est écrit par Tom McRae et réalisé par Nick Uran. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cet épisode, je suis accompagné de Mireille et Eden côté Néo-Wouvian, salut. Bonjour. Et de Rose et Adèle côté Wouvian, salut. Et coucou. Hello. Comment ça va? Bah super. Ça va et toi? Ça va, ça baigne. Très bien. Et bah du coup, on va attaquer tout de suite par votre mot. Je vous écoute et je commence par Mireille. Alors, mon mot sera demi-teinte. Eden? C'est un mot composé, donc je triche pas. Eden? Ben moi, ce sera double. Rose? Drama. Drama. Adèle? Moi je triche, j'ai marqué oubliable mais finalement demi-teinte c'est pas mal. Ah, t'as vu? Ça fait qu'un seul mot quoi. Voilà. Très bien, eh ben on va se replonger dans l'épisode pour ceux qui en ont besoin avec le résumé. Bienvenue au complexe des deux courants. Je suis l'interface. Je fais office de lien entre vous et le complexe des deux courants. Je serai votre guide, votre professeur et votre ami. En tant que résident, vous avez accès à toutes nos zones de divertissement. Je vous propose de vous diriger vers la bibliothèque pour découvrir l'histoire de la fille qui avait attendu. Cette jeune fille s'appelait Amy, qui a atterri sur notre planète à Palaputiya, accompagnée de son mari Rory et du docteur. Malheureusement, à cette époque, notre planète était en quarantaine, du fait du virus Jet Set, qui tue en une journée toute personne possédant deux cœurs. Amy, ayant appuyé sur la cascade rouge, s'est retrouvée séparée de ses amis qui avaient appuyé sur l'autre bouton. Et le docteur fut contraint de retourner à son TARDIS afin de ne pas être infecté. Il donna des lunettes à Rory afin de le suivre dans sa quête pour retrouver Amy, seule dans un second courant temporel où le temps passe beaucoup plus vite. Amy passa des années à attendre le docteur et Rory. Elle échappa aux Digibots et, grâce à moi, elle apprit à les fuir, les vaincre. Elle a pris le concept du méli-mélo du temps, et même à construire une sonde sonique. Je lui ai appris tout ça par acte de bonté. Il se passa ainsi 36 longues années. Amy a vieilli et a vécu tout ce temps à mes côtés, ainsi que celui d'un digibot désarmé pour seule compagnie. Quand enfin, Rory réapparut. Il pensait la retrouver au même âge que celui quand il l'avait perdue. L'heure du dilemme avait sonné. Fallait-il sauver Amy âgée ou Amy du passé, qui n'avait pas encore perdu tout espoir? Et pourquoi pas les deux? Selon le docteur, cela était possible, en contournant les compensateurs de réalité du TARDIS, en recalibrant les pare-chocs apocalyptiques et en larguant le karaoké bar. Le TARDIS serait ainsi théoriquement capable de supporter le paradoxe des deux Amy. Si seulement tout cela avait pu être vrai, car alors que la bataille faisait rage avec les Digibots, que Amy jeune et Rory étaient parvenus à retourner au TARDIS et que Amy âgée avait elle aussi réussi à se dégager de ses assaillants, le docteur fit une chose terrible.
Il lui ferma la porte au nez, car telle était la réalité. Il était impossible de sauver les deux Amy. Un choix devait être fait, et Amy, âgée, fut contrainte de rester et de disparaître dans une réalité oubliée. Mon histoire est terminée. Vous pouvez à présent vous diriger vers d'autres zones de divertissement et n'hésitez pas à m'interpeller pour toute demande d'informations complémentaires. À bientôt. Ouah, tu fais super bien l'interface. Ouais, j'y étais. Je vais changer de métier. J'ai cru que t'allais demander un pourboire à la fin du résumé. N'hésitez pas à laisser une note de 5 étoiles sur Google. Veuillez remplir notre questionnaire de satisfaction. Bon, ça va Mireille, ça t'a remise un peu dans l'épisode du coup. Ça t'a rafraîchi la mémoire. Ouais, un petit peu. C'est toujours bien de rappeler les grandes lignes, effectivement. Très bien, et bah du coup, je vous écoute pour votre ressenti global sur cet épisode, Mireille, du coup. Alors c'est un épisode que j'ai trouvé lent au début. J'étais pas dedans, ça m'intéressait pas des masses. Jusqu'au moment où, je vais l'appeler comme ça, c'est pas très gentil, mais jusqu'au moment où la vieille Amy est apparue, où là c'est devenu plus palpitant à mon sens et j'ai plutôt bien accroché à partir de ce moment-là. Eden ? Eh bien, comme a dit Mireille, je trouve que c'est un épisode en demi-teinte et il y a des choses très intéressantes, tout ce concept de mélange du temps, de Amy qui est séparée, dont la timeline avance beaucoup plus vite que le Docteur. Il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a du drama, mais je sais pas, il manque un peu quelque chose pour que ce soit un épisode parfait, parce qu'il est sympa, mais il est oubliable, je trouve, en effet. Rose ? Ah, c'est marrant parce que moi, pour le coup, je m'en souvenais assez bien, alors que je l'avais vu qu'une seule fois pendant mon premier visionnage. C'est un épisode qui m'a pas mal marqué, parce que c'est un peu un huis clos, avec finalement très peu de personnages. Enfin, on reste vraiment 3 personnages, on va dire, voire 4 avec la Amy âgée. Je l'aime beaucoup, il est très dramatique, très romance, centré autour de l'amour Rory et Amy, forcément, encore une fois. Et j'aime beaucoup. J'aime bien les enjeux, j'aime bien le concept, et je verse toujours une petite larme. Oh, Adèle. Alors là où je rejoins Mireille, c'est que je trouve que, surtout au début, il se passe pas grand-chose. C'est un épisode qui est assez lent. Et du coup, je l'avais un peu revu à reculons parce que je savais que c'était pas un épisode avec énormément d'action. Mais après, voilà, comme j'ai dit, j'avais dit oubliable, mais parce qu'il y a quand même pas mal de choses que je trouve intéressantes. Comme l'a dit Rose, le fait que ce soit quand même bien centré sur la relation entre Rory et Amy aussi. Parce que l'épisode parle surtout d'Amy, mais on a quand même aussi pas mal de choses à dire sur Rory, je trouve, et sur son implication, sur les choix qu'il doit faire. Et sur le docteur. Comment ? Et sur le docteur. Oui. Et d'une manière plus générale, le concept du complexe du temps, là, avec les fils temporels, ça, je trouve ça vraiment, vraiment très, très bien et plutôt bien utilisé. Donc, du coup, c'est un épisode que j'aime bien, mais qui me marque pas particulièrement. Tu le redécouvres à chaque fois ? Oui, tu vois, et je redécouvre mon propre résumé. Donc. Et Adèle, ça t'a pas fait penser à un épisode de Noël ? Ou avec le temps qui s'écoule différemment ? Attends, parce que je les ai tous revus tellement de manière concentrée que je les mélange tous. Le GOAT ou... Non, juste elle vit sa vie en pas longtemps, quoi. Enfin, oui. Au niveau des congélations. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais... Attends, on en a parlé, tu as de toute façon dans Retardis déjà, non ? C'en est un qu'on a... Je sais pas. Le fantôme des Noëls passés, machin, là. Ah oui, ah bah oui. Oui, c'est celui-là dont tu parles, du coup. Oui, c'est ça. M'a mis le doute. Ouais, c'est bon, pas... c'est tout. Ouais, je sais pas si c'est vraiment... Enfin, ouais, ça m'y a pas fait penser, en tout cas, parce que je trouve que c'est quand même 2 concepts complètement différents. Une histoire d'amour. Bon, mais bref. par contre, oui. Ouais, je la trouve beaucoup plus belle dans l'épisode de Noël. C'est un épisode... C'est marrant parce que c'est toujours le 10e épisode de la saison, donc là c'est le 6x10, donc du coup c'est encore le 10e épisode de la saison qui fait encore un peu justement huis clos, épisode économique. Voilà. C'est clairement dit que c'est un épisode économique. Hein. Et pour le coup, là c'est clair qu'il n'y a personne, il n'y a même pas de... Enfin si, il y a une personne qui fait l'hôtesse d'accueil là sur un écran, il y a la voix de l'interface, mais c'est tout quoi, et les digibots. Mais sinon, voilà quoi, humainement parlant, il y a que 3 personnes
4, si effectivement on compte la deuxième Amy. Donc là, c'est vraiment centré que sur eux. Hein. On a intérêt à les apprécier, hein, pour le coup, ce qui est difficile pour certains, des fois. Heureusement que c'est pas la Amy de la saison 5, quoi. C'est ça, mais en même temps, je trouve que, au bout d'un moment, moi j'ai l'impression que sur cette saison-là, ça fait vraiment... tout tourne autour d'Amy, quoi, tout le temps. Même depuis la saison 5, finalement. Et moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui me dérange. Et je pense qu'en fait, j'ai toujours un moment où, sur l'ère de Matt Smith, il y a toujours un moment où on va dire, je réduis ma vitesse de croisière pour les revisionnages. Et c'est toujours sur justement cette période-là où je trouve que tout tourne trop autour d'Amy, en fait. Et moi, ça m'énerve. Ça manque peut-être d'épisodes où juste ils vivent une aventure et en fait ça pourrait être elle comme une autre compagne peut-être. C'est ça, comme éventuellement le précédent épisode, Terreur Nocturne, ça c'était vraiment... Oui, ça passe, oui. C'était vraiment, justement, il n'y avait pas que Amy, mais 2 épisodes plus tôt, c'était Allons tuer Hitler, donc c'était autour de Riversong, qui est quand même la fille d'Amy. Encore avant, il fallait retrouver Amy qui s'était fait enlever. Encore avant, le docteur, il explique que finalement, il avait été voir les clones parce que il voulait voir si justement Amy en était une. Voilà, quoi, au bout d'un moment, c'est vraiment quelque chose qui me dérange un peu, je trouve. Sachant que la première saison d'Amy, c'était un peu pareil déjà, voilà, quoi. Et du coup, là, c'était vraiment le fait donc d'avoir 2 Amy, du coup. Après, c'est vrai que le concept, il est plutôt bien amené, le fait d'être... Après, tu dis que c'est très tourné autour d'Amy, mais... Finalement, c'est juste le fait que la compagne va dans un fil temporel différent et du coup vieillit plus vite. Mais c'est pas un truc vraiment lié au personnage. Oui, c'est ça, lié au personnage à elle. Oui. Ça aurait pu être Donna, tu vois, par exemple. Oui. En tout cas, ou alors ça aurait pu être Rose avec Mickey, par exemple. Tu vois. Limite, moi j'aurais. Là, c'est marrant, en parlant, du coup, ça me vient. J'aurais presque trouvé ça plus intéressant si c'était Rory. Ouais. Parce que, du coup, là, est-ce que, par exemple, un truc tout bête, hein, est-ce que le docteur, il aurait réagi comme il a réagi si ça avait été Rory et pas Amy, en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Après, on avait déjà eu le cas dans les couloirs du Tardis, là, où Rory, même, il écrit Hate Amy, Kill Amy et tout, là. Donc, finalement, on avait peut-être déjà eu dans ce sens-là, peut-être pour ça aussi qu'il... Oui, c'est vrai que lui, il l'a attendu pendant 2000 ans, effectivement. Oui. Juste, on n'a pas eu 2000 ans. Hein. Chacun son tour. Hein. Juste, on n'a pas vu l'épisode. Mais effectivement. Mais ouais, je sais pas. Après, en vrai, c'est vrai que le concept, il est... c'est original. Je me suis posé une question super con en revoyant l'épisode. Juste pourquoi elle a choisi le bouton rouge? Est-ce que c'est lié à la couleur? Est-ce que c'est lié au fait qu'il est en bas? Est-ce que je sais pas? Le fil rouge sur le bouton rouge. Je sais pas. Je pensais pas faire une ref à la 7ème compagnie un jour dans ce podcast. Tout arrive. Je sais pas, je trouve que je sais pas, la couleur verte, c'est plus amical. Pourquoi cliquer sur le rouge? Comme dirait Pandora, quand c'est rouge, c'est toujours mauvais. Hein. C'est vrai que ça m'a pas semblé logique non plus à ce moment-là, parce que je crois que... alors, si je me souviens bien, Rory, il lui dit... en tout cas, il lui indique à peu près sur quel bouton ils ont appuyé, non? Non, c'est après. Pas en VO. Ah ouais, parce que je me suis dit... à un moment, je me suis dit, mais c'est pas logique, elle aurait dû savoir sur quel bouton appuyer, mais du coup, s'il lui a pas indiqué, non, elle a pu se tromper facilement, mais... Ouais, je sais pas. Non, c'est après, c'est justement, c'est Rory qui dit « Ah ouais, j'ai compris, il y a 2 boutons, il y a la cascade... C'est quoi le premier? Le vert, cascade bleue, non? Non, c'est la cascade rouge, et en vert, c'est à l'encre. Ah. L'encre verte et la cascade rouge. Et t'as appuyé où? Puis elle dit un peu toute penaude sur la cascade rouge. Donc voilà, c'est après, en fait, qu'il lui dit. Du coup, mais au moment... où lui, il va la chercher, quand il appuie la cascade rouge, c'est déjà passé, en fait, et il est déjà plus dedans, du coup. Quelle drôle d'idée. Ça va vite, hein, quand même, hein, faut pas louper le train. C'est trop terrible.
Ouais, voilà. Bah, qu'est-ce que vous avez à dire, vous, sur cet épisode ? Il n'y a pas d'autre ressenti global, j'ai pas d'avis de Pandora. Parce qu'elle n'a pas réussi à voir cet épisode, malheureusement. Elle m'a dit qu'elle avait un décalage entre le son et l'image. Donc elle a abandonné. C'est vrai que c'est un peu embêtant. Ouais. Bah elle aussi, en fait, c'est le son, il avait pris la cascade rouge et puis l'image a pris. Et c'est vrai que c'est quand même dommage de se faire spoiler un épisode en regardant cet épisode, quoi. Alors moi j'avais noté un truc quand même que j'ai trouvé qui revenait très souvent sur l'ère Moffat d'une manière générale, je crois. En tout cas, je sais plus si c'est déjà à la saison 5 ou en tout cas à la saison 6, c'est qu'ils aiment beaucoup jouer avec tout ce qui est double, clone et tous ces trucs-là. Je trouve que ça revient quasiment... alors, j'allais dire un épisode sur 2, peut-être pas, mais il y a eu les trucs de la chair, le truc un peu dégueu, là. Il y a eu même les poupées, finalement, un petit peu. Enfin, il y a toujours cette espèce de truc de se voir dans une autre version de soi, un peu, je trouve. Je sais pas si vous avez ressenti ça aussi. J'y avais pas pensé, mais oui. Ouais, moi non plus. J'avais pas fait le rapprochement. Pareil, j'avais pas fait le rapprochement, mais maintenant que tu le dis... Ouais, je sais plus s'il y en a d'autres, mais vraiment, ouais, il y a ça. Il y avait la chair, il y avait les poupées, et je me demande si j'en avais pas noté un troisième avant, du coup, cet épisode-là, je me souviens plus. Je réfléchis parce que ça me dit quelque chose. Mais effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Rien que Rory, du coup, au final, qui disparaît et puis qui revient un peu en deuxième machin. Après, d'une manière générale, je trouve que c'est toujours assez bien traité. Par exemple, dans l'épisode de la chair, il y avait ce côté, est-ce qu'on doit les intégrer à notre monde alors qu'en fait, c'est nos clones. Dans l'épisode des poupées, c'était vraiment des méchants. Bon, voilà. Et même là, tu vois, est-ce qu'on doit accepter qu'il y ait une Amy plus âgée qui vienne avec nous alors que c'est un énorme paradoxe. Enfin, je trouve que c'est à chaque fois quand même des sujets qui sont intéressants qui sont intéressants et bien débattus, je trouve, dans l'épisode. Ça permet de se mettre en situation et de se poser des questions. Ça fait réfléchir. L'autre, ça peut être... C'est pas... il y a eu un peu alors je sais pas, l'impossible astronaute peut-être, où justement il y a deux docteurs. Je l'avais noté la page d'après, il me suffisait de tourner la page. Les clones aussi dans Allons tuer Hitler. Oui, c'est des espèces de robots, mais c'est toujours un peu ce truc-là quand même. T'as raison. Voilà, donc ça fait quand même 4 fois en une saison et demie, ça fait beaucoup. Oui, c'est sûr. Mais personnellement, je me lasse pas parce que c'est toujours traité d'une manière différente, donc ça me gêne pas particulièrement. Mais il va falloir quand même qu'il passe à autre chose. Moi, ce que j'ai remarqué qui est plus présent sur l'ère Moffat, je sais pas si c'est particulièrement le cas dans cet épisode en particulier, mais j'ai l'impression que Moffat, il a plus un truc où ces épisodes, ça installe une sorte de tension, de suspense, un peu tension psychologique qui est souvent moins présent quand même dans les autres épisodes. Je sais pas si vous avez remarqué ça aussi. Après, les épisodes de Moffat en eux-mêmes, si, mais là, c'est même pas un épisode de Moffat au final. C'est l'ère Moffat, mais là, c'est écrit par Tom McRae. Je sais pas s'il a déjà fait d'autres épisodes, lui. Oui, c'est vrai, c'est pas lui qui a écrit, ouais. Mais parce qu'effectivement... Si, je me demande s'il a pas fait un double épisode, je me demande si j'ai pas vu ça dans les anecdotes, un double épisode avec... je ne sais plus. Je vais essayer de retrouver. Je pense pas que ce soit lui, ça. C'est un auteur-compositeur britannique de 56 ans, lui. Faut noter Tardis Fandom avec. Ou scénariste. Alors... Ah si, c'est lui qui a fait le règne des Cybermen. Ah, voilà. J'allais dire que c'est peut-être avec les Cybermen, mais j'étais pas sûr. Ouais, le double épisode où Rose est envoyée dans où le docteur, Rose et Mickey vont dans un monde parallèle. Du coup, là, c'est un peu pareil aussi, hein. Du coup, il y a une espèce de petite... ça fait un peu un petit monde parallèle, quoi. Il reste dans le thème. Mais du coup, il n'y avait pas la même... Quoique si, il y avait quand même une certaine tension. Vous arrivez à vous souvenir de l'épisode ? C'est celui où on voit le père de Rose, du coup ? Oui, où Rose est un chien. Ouais. Et où Jackie est millionnaire, mais malheureuse. Non, c'est son père qui est malheureux, parce que Jackie, elle vit sa meilleure vie. Hein. Mais bon, elle meurt. Ah oui, c'est vrai. Et c'est celui-là où elle parle trop mal à Rose parce que c'est une serveuse. Oui. Non, elle lui dit qu'elle sera pas payée. Voilà, toujours aussi détestable.
terrible, hein. J'ai pris plein de questions que je pourrais vous poser, mais qui sont horribles. Bon, en tout cas, moi, les deux trucs que j'avais à dire, c'était ça. Hein. C'était l'histoire des clones, et après, c'est ce que Mireille a dit sur le côté que c'était un épisode plus psychologique, et effectivement, je suis d'accord. Je trouve que Steven Moffat, sur l'ère Moffat, en tout cas, j'ai l'impression qu'il joue plus là-dessus avec des épisodes plus lents qu'on a pu voir dans d'autres saisons, quoi. Ah oui, bah oui, oui, c'est sûr, ouais. Ça joue plus sur la psychologie et ça nous fait nous plus poser de questions que ce qu'on a pu voir auparavant. Bah parce que tu vois, Vas-y. Là, j'ai un épisode en tête de la New Who, qui est l'épisode Boom. C'est saison 1, épisode 7, je crois. Il me semble qu'il a été écrit par Moffat, non ? Oui, c'est écrit par Moffat. Par contre, c'est pas le 7. Je me demande, c'est pas le 3. Ah, il est si tôt que ça dans la saison ? 3 ou 4e. Okay. Mais du coup, tu vois, cet épisode-là, par exemple, c'est pareil, c'est vraiment full tension psychologique. Le docteur, il faut pas qu'il... Enfin, non, je vais rien dire parce que du coup, ça va spoiler. Mais il est vraiment très riche en suspense, quoi, cet épisode-là. Et j'ai pas l'habitude de reconnaître la patte de tel ou tel scénariste, tel ou tel réalisateur, réalisatrice, etc. Mais là, sur Doctor Who... Moffat, je trouve que son style est visible, quoi. Pourtant, pourtant là, du coup, il y a Moffat, n'y est pour rien dans cet épisode presque. Alors oui, cet épisode-là, non, mais du coup, après, il avait peut-être globalement, quoi. C'est peut-être lui qui avait une idée globale, ou je sais pas, tu vois, peut-être que... Bah, je sais pas. Il a ajouté sa patte, on sait rien. Je sais pas, parce que justement, en ce moment, je suis dans ma réécoute, dans mon écoute des épisodes de la Gallifrey Academy que j'avais pas encore entendu, et il y a un épisode dans lequel il parlait d'un truc, c'était que apparemment, par exemple, Russell T Davies, lui, il avait l'habitude que quand un scénario ne correspondait pas complètement à la trame il réécrivait limite le scénario dans son coin, sans même parfois prévenir l'auteur qui avait tendance qui pouvait très mal le prendre, alors que Moffat, lui, c'est plus le contraire. C'est limite même des fois, apparemment, il découvrait les épisodes une fois qu'ils étaient tournés. Mais, ou alors, quand il demandait à ce que les scénarios soient retouchés, enfin, il demandait à ce que ce soit vraiment le scénariste qui le fasse pour que ça garde sa patte à lui, en fait. Mais c'est tellement pas cool de la part de Russell T Davies. Bah ouais, si c'est vrai, je trouve ça un peu... Oh, putain, c'est détestable. Même... Ouais, je sais pas comment on peut dire... Comment je peux dire, mais après je ne sais pas, hein, peut-être que j'ai mal compris l'info, mais en tout cas c'est ce que j'ai compris dans ce que j'ai entendu dans Gallifrey Academy, il me semble. Mais du coup effectivement ça permet de pousser à se poser des questions. En fait, forcément en plus avec bah du coup il y a 2 Rory aussi, puisqu'il y a le Digibot aussi, il y a le Digibot Rory, pauvre Rory. Il aurait été un Romain, il aurait été un Digibot. Il y a un effet, en fait, seul au monde, quoi. C'était clairement aussi repiqué là-dessus, quoi. Rory, c'était Wilson. Oui, avec le dessin sur le Digibot et tout, c'est ça. C'est comme Wilson. Ça faisait ça. En moins crade. Bon, il était trop mignon, en plus, le Digibot Rory. Oui, je l'aimais bien aussi. Bah ouais, il fait limite de la peine. Quand il s'assoit, t'as l'impression qu'il fait la gueule, qu'il est vexé ou je sais pas. T'avais des questions pourries à nous poser, Cédric ? Vous voulez que je vous pose des questions pourries ? En plus, c'est marrant. Ouais. En plus, c'est marrant parce que hier, j'ai acheté un jeu de société qui s'appelle Dilemme de merde. Mais du coup, j'ai trouvé des questions qui seraient vraiment qu'on pourrait foutre là-dedans. C'est par exemple, qu'est-ce qui vous ferait le plus peur ? Perdre 36 ans de votre vie ou vivre 36 ans complètement seul ? Oh la vache. Vivre 36 ans toute seule. Eh ben, comme d'habitude, je suis d'accord avec Eden. Ouais, je suis d'accord avec Eden et Mireille. Oh, je sais pas. Je trouve que c'est... Après, ça dépend seul ou ça aussi, tu vois. Parce qu'effectivement, à la place d'Amy, c'est horrible, tu vois. Après, bon, si t'es chez toi, à la limite, bon. Mais juste comment elle a fait, quoi, pour vivre 36 ans, je trouve ça énorme. Oh, on a du mal à imaginer. Ouais. C'est vrai qu'en fait, c'est ça qui est super... C'est ça qui est difficile avec cet épisode-là. C'est justement de se mettre à la place
à la place de tout le monde, en fait. Faut vraiment essayer de se mettre à la place de tout le monde, que ce soit à la place d'Amy, qui effectivement aurait vécu toute seule pendant 36 ans, à la place de Rory, qui se retrouve avec le dilemme de merde de est-ce que je sauve ma femme maintenant pour qu'elle n'ait pas à vivre ces 36 ans-là ? Est-ce que je sauve ma femme qui a 36 ans de plus parce que voilà, c'est une vie vécue, c'est des souvenirs, et c'est surtout la personne que j'ai face à moi là maintenant. Et pareil, le docteur qui a à peu près le même dilemme que Rory, pas de la même façon, mais enfin voilà quoi, c'est, je sais pas, c'est en fait, ouais, bah, c'est un peu ce que vous dites au final, c'est vachement psychologique parce qu'effectivement on se pose vraiment la question à chaque fois, on se dit mais pourquoi, comment on ferait, moi je sais pas, vivre tout seul pendant 36 ans, mais c'est impossible, hein. Après, en même temps, il doit y avoir un instinct de survie aussi derrière, mais je sais pas. C'est difficile d'imaginer. Ouais. Tu deviens plus fou que je pense que moi, je pars toute seule, je fais des trucs. Amy, là, elle paraît vachement saine d'esprit, genre elle est vachement plus dure. Mais je pense que c'est parce qu'elle a énormément discuté avec l'interface. Je pense que c'est en discutant avec l'interface qu'elle devient un peu en zinzin aussi. Je pense que sans avoir quelqu'un à qui tu discutes, même si tu parles toute seule, par exemple avec le robot Rory, je pense que tu deviens fou. Mais là, elle a quand même quelqu'un qui répond vraiment à... Donc même si l'interface ne répond pas à tout, même si c'est un truc un peu robotique, je pense que ça permet de maintenir quand même un minimum de... Oui, de sanité d'esprit. Enfin, ouais. C'est ça. Mais c'est quand même... Ouais, 36 ans, c'est long, quoi. C'est vrai que ça aurait pu être bien de... Bon, on nous le montre quand même un peu, on voit qu'elle a fait un peu un chez elle, près de la cachette qui lui permet de se cacher des digibots. Mais c'est vrai qu'on aurait pu encore plus voir comment elle a vécu pendant 36 ans, tous les coins qu'elle connaît, ou les habitudes. Genre, elle montre un peu comment elle a réussi à apprendre à se battre contre les digibots, son armure. Moi, je suis captivée par l'armure qu'elle a réussi à faire. Je sais pas où elle a trouvé les pièces. Mais c'est, ouais, pour se mettre encore plus à sa place et vivre un peu... toute cette solitude avec elle, quoi. L'armure, c'est pas justement avec des morceaux de digibot qu'a fait ça ? Je sais plus. C'est peut-être pas expliqué, hein, mais... Peut-être. Je sais pas, je sais qu'il y a de la récup, oui, mais je me demande si c'est pas aussi des trucs qu'elle a pris sur l'aération, par exemple, ou je sais pas. Ah oui, peut-être, ouais. Après, et puis c'est pareil, il y avait quand même aussi des... Comment qu'on appelle ça ? Enfin, il y a un endroit où elle pouvait accéder à tout le monde, voire même tout l'univers, finalement. De ce que je comprends, elle pouvait faire... je sais pas si vous vous souvenez, enfin, il y a un espace où elle appuie juste sur un bouton et puis ça l'emmène le jardin, ça l'emmène sur... Enfin, voilà, quoi. Mais... ouais, je sais pas, je trouve... ce serait infernal, je pense. Bah oui, parce que même si tu explores tous les recoins du complexe, et je pense qu'il y en a énormément, 36 ans, c'est long quand même. Je veux dire, je vais en avoir 30, c'est comme si j'avais vécu encore plus de ce que j'ai vécu là toute seule. C'est très court, 36 ans. Je vois pas de quoi tu parles, hein. Très, très court. C'est marrant au final parce que je trouve qu'en plus, là, on parlait tout à l'heure de l'interface et tout, mais là, l'épisode, du coup, j'ai dit qu'il datait de 2011. Donc on est en 2026 maintenant, donc l'épisode va avoir 15 ans pile au mois de septembre. Du coup, c'est marrant parce que c'était un peu en avance sur son temps, mais là on peut très bien s'en rendre compte. Tout à l'heure tu parlais justement, Adèle, du fait qu'elle parlait avec l'interface, mais on peut penser aux gens du coup qui ont tendance à énormément parler, discuter avec ChatGPT, tout ce qui est intelligence artificielle, etc. J'ai vu des reportages où, enfin voilà quoi, il y a des gens, limite quoi, leur seul ami c'est l'intelligence artificielle quoi. Et au final, enfin du coup oui, on se rend compte un peu que Amy elle a connu ça avant nous. Ouais, c'est vrai. C'est cet épisode qui a donné l'idée de faire des intelligences artificielles. Mais c'est super, faisons ça. T'as d'autres questions pourries comme ça qu'on les... tu sais, des questions qu'on en termine. J'en ai pas mal, hein. Ah si, c'est marrant. Moi, j'aime bien. Ouais.
Bah non, bah alors là c'est plus introspectif, donc du coup vous allez peut-être me dire va chier avec ta question. C'est avez-vous déjà eu l'impression d'attendre quelque chose pour rien dans votre vie ? Va chier avec ta question. J'étais tellement concentrée sur le timing de la blague que j'ai même pas entendu la question du coup. Avez-vous déjà eu l'impression d'attendre quelque chose pour rien dans votre vie ? Ouais, bah après je garde toujours espoir, mais j'attends que Adèle soit gentille un jour et je pense que c'est vain. J'ai dit que j'étais d'accord avec toi au début de l'épisode, tu rigoles ou quoi ? Tu vois, tu le verrais même pas si elle était sympa au final. T'es trop traumatisé. Bah, j'ai toujours pas gagné au loto, donc je me dis, j'attends peut-être pour une. Et moi, j'attends que Mireille se quitte ce podcast, tu vois, et on en est au même problème, hein. Ah bah, c'est pas moi qu'il faut blâmer, Adèle, hein, c'est les auditeurs, ils donnent pas de flouze. Nous, on t'a donné du flouze important, et des belles pièces. Oui, des pièces de 0 €. Mais sinon, pour répondre sérieusement à ta question, je crois pas. Enfin, ça me dit rien, en tout cas, ça m'a pas marqué d'avoir attendu quelque chose pendant... J'ai pas dû attendre suffisamment longtemps pour que ça me marque, en tout cas. Ouais, pareil. Si, mais mettons, entre les saisons de Doctor Who à regarder, c'était vachement long. J'attendais, mais en soi, il ne tenait qu'à moi de ne plus attendre. Mais à part ça, pas trop. Moi, je suis partisan de la philosophie du tout vient à point, à qui c'est attendre ? Ouais, je sais pas comment on peut appeler ça, du destin, du karma pour certains, je sais pas. Mais je m'étais rendu compte d'un truc une fois où j'avais fait je m'étais fait une énorme réflexion sur le sujet. Réflexion, entendez que j'avais un blog et que j'avais balancé un gros billet dessus sur ce sujet-là parce que ça m'avait un peu intrigué en fait. Et j'ai tendance à me dire qu'en fait, on a beau passer des périodes où on attend, où on a l'impression justement d'attendre pour rien. Il y a un moment où on se retrouve à une place où on se dit bah finalement s'il n'y avait pas eu cette attente inutile à ce moment-là, je serais pas à cette place-là maintenant. Et du coup, à un moment dans ta vie où tu te rends compte qu'au final bah t'es heureux ou t'es heureuse, bah là tu te dis voilà, même s'il y a eu un moment où c'était super chaud, où c'était super compliqué, où vraiment t'étais pas bien, bah c'est peut-être aussi d'avoir connu cette période-là qui a fait que bah, maintenant, t'es là où t'en es et qu'à ce moment-là, t'es heureux, en fait. Et donc, du coup, j'ai tendance à me dire que bah, non, quand on attend, c'est pas pour rien. Après, je pense qu'il faut ne pas que attendre, en fait, parce que les choses viennent pas forcément tout seul, du coup. Donc voilà, je pense qu'il y a des étapes qui peuvent être parfois vachement difficiles. Mais voilà, il y a un but derrière qui fait que bah non, c'est jamais pour rien au final. Voilà. J'aime assez. Je plus sois. On n'avait pas dit que Retardis c'était un podcast de philo en fait. T'as vu ? C'est profond. Ouais, hein. de développement personnel, ouais. Rephilosophe expérience. Alors, donc sinon, une autre question que je m'étais notée, c'était... alors ça, du coup, c'est peut-être trop tard pour la poser. C'était, est-ce un épisode sur la science-fiction ou sur les relations humaines ? Les relations humaines, quand même. Parce qu'il y a pas mal, je suis d'accord. Pas mal sur ça, sur comment tu réagis dans telle situation face à la personne que t'aimes. Enfin, mais la personne, les sentiments de haine, aussi. Enfin, non, c'est les relations humaines pour moi. Bah tout pareil qu'Eden, relations humaines. Et j'ai bien aimé, en donné, j'ai noté la réplique, mais je vais plus la retrouver forcément. Du coup, j'ai regardé l'épisode en VO. Et c'est le docteur qui dit vers la fin de l'épisode à Rory que c'est sa décision, enfin que c'est à lui de faire le choix. Et Rory il dit au docteur c'est pas it's unfair, vous en gros vous me transformez en vous. Enfin, et du coup c'est intéressant de se dire que ces relations humaines et non humaines, parce que le docteur doit faire tout le temps ce genre de choix, ce genre de dilemme. Et Rory se retrouve confronté à un truc qui le dépasse. Et c'est même pas à lui de prendre le choix, c'est pas tellement juste, mais c'est à personne de prendre cette décision. Et en même temps, il se retrouve obligé de la prendre comme le docteur.
Et c'est très moral et c'est très dramatique. Vous êtes mis justement à la place de Rory à un moment, en vous disant, putain, qu'est-ce que vous auriez choisi, vous ? Ouais. Est-ce que vous auriez sauvé Amy jeune coûte que coûte, en partant un petit peu sur le même principe que le docteur, que de toute façon, en la sauvant jeune, elle ne connaîtra pas ses 36 ans qui l'ont changé profondément, et voilà. Est-ce que au contraire, vous auriez pris l'expérience, est-ce que vous auriez sauvé Amy âgée, parce que ça pouvait être presque, entre guillemets, j'ai envie de dire, presque une solution de facilité, parce que du coup, il n'y avait plus à devoir rechercher la jeune, vous saviez où elle était, enfin voilà, donc... ou tenter les deux, comme c'était prévu à la base. Alors, sauver les deux, je pense que c'était pas prévu à la base, hein, ça a toujours été impossible. Et non, mais il a comme voulu, c'était... faire, il a voulu faire garder espoir à Rory. Mais non, je pense que je choisirais de sauver, c'est très triste à dire, hein, mais de sauver Amy jeune. Je vais peut-être pas trouver les bons mots pour exprimer correctement. Mais en fait, le fait de sauver Amy jeune, on lui évite ses 36 ans de souffrance, mine de rien. Et en fait, Amy jeune ne s'en souviendra pas, et Amy de 36 ans de plus n'aura jamais vécu ces années-là, donc elle n'en aura aucun souvenir. Donc en fait, c'est entre guillemets un mal pour un bien, je trouve. Donc c'est très triste, mais c'est un mal pour un bien. En fait, le plus dur dans ce choix-là, c'est la culpabilité que toi, t'as derrière de voir la personne, quand on voit Amy âgée, la souffrance dans laquelle elle est parce qu'elle sait qu'elle va disparaître, même si au final, elle s'en souviendra pas parce qu'elle aura jamais existé. C'est quand même la culpabilité de toi de l'avoir vue, en fait, souffrir et de vivre avec ça, en fait. Je pense que c'est ça le plus dur dans ce choix-là. C'est ça, parce que tu l'as vraiment en face de toi, pour le coup, la Amy que tu ne vas pas sauver. Donc, faut lui dire en face que, écoute, ma belle, à plus, je te sauve pas et je pars rechercher la plus jeune, quoi. Je pense que c'est ça la plus grosse difficulté dans la décision, c'est que la personne que t'as en face de toi, c'est pas celle que tu choisis, entre guillemets. Et puis, même si c'est pas... même si elle n'existe pas après... Pour toi qui l'as connue, elle a existé du coup. C'est ça, c'est quand même vivre avec ça à l'avenir. Parce que en soi, je pense que je ferais comme Eden, mais c'est quand même accepter de vivre avec ça sur la conscience quand même. C'est vrai que vu comme ça, ça prend une autre perspective. Ouais, mais je pense que je préférerais avoir ce fardeau que d'avoir la personne que j'aime. Avoir vu la personne que j'aime vivre une vie de solitaire et malheureuse, en fait. Et se coltiner de Amy. L'enfer. Non, mais c'est vrai que c'est assez juste ce que dit Eden, parce que après du coup choisir la personne qui a vécu 36 ans seule, ça a son lot de conséquences derrière, dans le sens où cette personne-là... il faut qu'elle se réadapte un peu à la sociabilité, à tout ça, alors que... oui, tu portes ce poids-là sur les épaules, mais d'un autre côté, du coup, remettre la personne dans des rapports sociaux, là, en plus, dans du voyage dans le temps, voyage dans l'espace, etc., alors qu'elle est restée 36 ans bloquée au même endroit sans pouvoir bouger et tout, c'est assez violent aussi, mine de rien. Alors qu'au contraire, même si effectivement tu peux vivre avec la culpabilité d'avoir vu disparaître quelqu'un qui finalement n'a jamais existé, t'as la consolation de voir justement la personne que t'as sauvée s'épanouir et puis justement vivre une vie peut-être plus heureuse et donc la voir évoluer vers moins d'aigreur, donc du coup peut-être que ça peut aider aussi à apaiser cette culpabilité. Ouais. Et puis peut-être qu'en sauvant la Amy âgée, il aurait eu la culpabilité dans l'autre sens. Est-ce que j'ai vraiment tout fait pour la sauver, pour la Amy jeune, la sauver, la retrouver, faire en sorte que justement elle ne vive pas ses 36 ans. C'est un peu dans le double sens la culpabilité en fait.
Et puis sur un aspect égoïste aussi, la Amy âgée, il la connaît pas. Alors que la Amy jeune, c'est d'elle qu'il est amoureux, c'est avec elle qu'il est marié et tout. Là, il a vraiment il a le choix entre deux personnes différentes, parce qu'il y en a une qui est du coup impactée, qui est complètement métamorphosée par tout ce qu'elle a vécu, et l'autre qui est la personne qu'il a quittée ce matin, quoi. Donc, si tu prends un point de vue purement égoïste, tu choisis la personne que tu connais le mieux, quoi. J'avais noté une question. J'avais noté une question super méta. Je crois que vous allez la détester, celle-là. Pour vous, à partir de quel moment ce ne sont plus les mêmes Amy ? En fait, parce que ça reste Amy et Amy, en fait. Et du coup, à partir du... Je sais pas, ça revient encore à se poser d'autres questions extérieures où souvent, par exemple, dans des films de science-fiction, quand par exemple, il y a des personnes qui vont... Qui veulent se sauvegarder dans un disque dur, etc. Voilà, à partir de quel moment, en fait, du coup, là, ce n'est plus Amy. Sur la théorie, sur les films, par exemple, à partir de quel moment le robot, donc, qui détient la mémoire, toutes les informations, qu'était la personne qui s'est transférée, à partir de quel moment ce n'est plus la même personne ? Là, tu poses la question chronologiquement, genre à partir de combien de temps elle est, genre c'est à partir de 10 ans que c'est plus... Non ? À partir de quoi on peut ne pas les considérer comme les mêmes personnes finalement, puisque ça reste Amy et Amy finalement. C'est la même personne, juste effectivement, chronologiquement, il y en a une qui est plus jeune que l'autre, mais ça reste une seule et même personne. C'est la même, c'est le même ADN, c'est la même façon de vieillir en principe. Enfin voilà, est-ce que à partir de quand on peut dire que il y avait deux Amy différentes? Enfin, moi je dirais que c'est à partir. Même pour poser la question, j'avoue, c'est pas évident. Mais je crois que je vois ce que tu veux dire et je dirais, ma réponse est peut-être simpliste, mais à partir du moment où, entre guillemets, leurs souvenirs se séparent, dans le sens où on a une version d'Amy qui s'est arrêtée au moment T et une version d'Amy qui a vécu 36 ans de plus. Et du coup, je dirais que c'est à partir du moment où elles se sont séparées parce que, du coup, la Amy âgée a des souvenirs, un vécu, des expériences que l'autre n'a pas. Après, la différence, forcément, sur les premiers temps, elle est pas flagrante. Mais là, au bout de 36 ans, mais tu vois quand même que elle est plus méfiante, elle est en colère, etc. Alors que la Amy du matin, entre guillemets, elle a pas de soucis, quoi. Pas de soucis. C'est vrai, au final, elle a disparu. Donc, quoique je sais pas combien de temps ça a fait au final pour Amy la Amy qu'ils ont récupérée. Ouais, je me posais la question aussi. Parce que du coup, elle était restée déjà au moins une semaine là dans le... Il s'était passé déjà une semaine juste au moment où ils étaient en train de parler à travers la loupe. Quand à un moment, elle dit au docteur « Mais où vous étiez passé ? Ça fait déjà une semaine que je vous attends. » Du coup, c'est vrai qu'on sait pas combien de temps elle est restée finalement. On a l'impression que ça a duré quelques heures, alors que non. Moi, je vais te répondre à ta question de manière totalement scientifique. Laquelle ? Ta question de à quel moment ça devient deux personnes différentes. J'avais vu une vidéo il y a pas longtemps sur Instagram, je crois, qui expliquait qu'en fait, alors de manière scientifique, un peu pour rire, qu'en fait, comme nos cellules se régénèrent tous les je ne sais pas combien de temps, ça dépend en fonction des organes, de ta peau, des machins, etc. Et ben en fait, physiquement, tu devenais une toute nouvelle personne au bout de je ne sais plus combien de temps. Voilà. Je crois que de ce que je viens de lire, là, par exemple, la peau, c'est tout. Du coup, elle répond même pas à la question puisqu'elle dit je ne sais plus combien de temps. Non, parce que ça dépend. Parce que par exemple, la peau, de ce que je viens de lire, c'est au bout de quelques semaines, toutes les cellules de ta peau se sont régénérées. Mais par exemple, le tissu osseux, c'est plutôt 10 ans, tu vois. Donc, admettons à peu près, au bout de 10 ans, c'est devenu une autre personne. Voilà. C'est la réponse. D'accord. C'est vrai que du coup, au final, on peut se dire que chaque choix, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est trop philosophique, c'est trop... Ça va devenir chiant, Retardis Expérience. on va être trop philosophique. C'est une expérience de pensée. Ouais, je pense que quoique non, ça se trouve, le prochain épisode, on sera autant philosophique. Moi, je sais pas. Vu le trailer... Non, mais c'est... Je sais pas, c'est vrai que ça... C'est lequel, l'épisode d'après ? Je vais pas le dire, il y a des... Oh
Je sais pas si c'est celui où j'ai noté seulement une seule phrase et du coup où je vais m'énerver un petit peu sur l'épisode. Je sais plus si c'est celui-là ou pas. Je peux pas les spoiler. Oui, non, mais tu vois, tu peux pas nous faire ton petit résumé rapidos avant de... Ah non, attends, c'est quoi l'épisode 11 ? Ah non, j'ai rien noté sur l'épisode 11, je crois. Non, mais c'est pas grave. Non, je crois que c'est l'épisode encore après où je vais m'énerver, je crois. Mais du coup, pour revenir sur cette question-là, il y avait une, je sais pas si vous, attends, comment qu'il s'appelait le film ? Je me demande si ça s'appelait pas Pile ou Face. Moi, j'ai Volte-Face avec Nicolas Cage, mais je suis pas sûre que ce soit celui-là dont tu parles. Non. Ah, c'est Pile et Face. Donc j'étais pas loin. De 1998. C'est un film qui s'appelle Pile et Face avec Gwyneth Paltrow. Et en fait, c'est l'histoire d'un film qui raconte un peu à l'image du choix de Donna. Turn Left. Ou je sais pas si vous vous souvenez de l'épisode. En fait, il y a le scarabée là qui pousse Donna à tourner à gauche au lieu de tourner à droite ou l'inverse, je ne sais plus. Et du coup, ça change toute la face du monde. Le docteur elle ne rencontre jamais le docteur, etc. Et donc, du coup, Pile et Face, c'est exactement la même chose. C'est donc l'héroïne du film, un jour, elle rate son métro. Et à ce moment-là, en fait, il y a un parallèle qui se fait avec celle qui arrive à attraper son métro. Et à partir de là, en fait, on se rend compte que toute sa vie est complètement différente, finalement. Donc effectivement, à partir du moment où il y a un truc qui change, oui, la personne n'est pas du tout la même parce que l'expérience n'est pas la même, etc. quoi. J'irai voir ce film. Ça me fait penser aussi à un film sur Netflix avec Lily Reinhardt, j'ai plus le nom, où en fait c'est pareil, c'est deux réalités, un où elle est enceinte et l'autre où elle n'est pas enceinte. Et du coup c'est pareil, tu vois son évolution dans les deux situations. Et ah oui, une vie ou l'autre. Ça. Ouais, c'est peut-être ça, j'ai plus le titre, mais ça doit être ça. C'est vrai que c'est bien fait en plus parce que dans l'épisode, je trouve que la séparation des deux Amy, elle apparaît vraiment quand Rory rencontre la Amy âgée en fait, parce que sinon, avant ça, il y a un montage parallèle entre Rory qui cherche Amy et Amy qui évolue, mais la jeune Amy qui apprend à se débrouiller toute seule, et on pense que ça se passe en même temps parce que c'est en parallèle, alors que non, en fait, du coup la jeune Amy c'était dans le passé de Rory et tout, enfin, du coup ça mélange un peu les timelines, c'est intéressant. Avant qu'il la rencontre, on sait pas qu'elle existe, donc c'est la Amy de Schrödinger. Ah, j'adore. J'ai jamais compris le concept. Bah merde, je suis con, moi je tapais Amy de Schrödinger. Je suis pas sûre que c'est déjà breveté. C'est quoi, c'est le concept du chat de Schrödinger que tu comprends jamais ? Ouais, parce que j'en en gros, entends c'est souvent partir parler. du concept qu'à partir du moment où tu mets le chat dans une boîte, a priori, je crois qu'il est complètement fermé, en fait, tant que tu ne l'ouvres pas, tu ne sais pas si le chat est vivant ou il est mort, quoi. C'est horrible. C'est le complexe de... Je crois que tu mets du poison dans la boîte aussi. Oui, moi je partais du principe qu'il mourrait étouffé, tu vois. Mais c'est horrible. Oui, bon après on choisit la mort. Chacun sa manière de faire, quoi, voilà. Mais c'est horrible. Mais oui, c'est horrible ce truc. J'ai envie de passer un extrait. Allez, Rose, je te laisse choisir. Entre 1 et 4. 4. Bon bah d'accord. Du coup, le 4, c'est celui-là. J'avais oublié à quel point j'aimais être elle. Amy Pond dans le TARDIS. Avec Rory Williams. Je suis désolé, je peux pas faire ça. Si tu m'aimes vraiment, me laisse pas entrer. Mais si tu ouvres cette porte, j'hésiterai pas. Je veux pas mourir. Je vais pas m'effacer avec courage. Je vais me battre et me défendre bec et ongle. Jusqu'à la fin. Amy, je t'aime. Je t'aime aussi. Me laisse pas entrer. Dis à Amy, ton Amy, que je lui fais don de tous les jours. Tous les jours avec toi. Tous les jours à venir. Je suis tellement désolé.
ce que j'aurai jamais. Ah, un peu de bonne humeur. Ouais, merci Rose, c'est très sympa de ta part. Hein. Vraiment, on a bien fait de t'inviter. Hein. Bouh. Au final, je trouve que c'est pas si mal comme extrait parce que finalement, ça répond un peu aux questions que j'ai pu poser précédemment et finalement, c'est Amy presque qui finalement donne la solution à Rory en lui disant que finalement, voilà, il y a un peu cette explication que elle avait oublié ce qu'était sa vie justement quand elle était dans le Tardis, etc. Et du coup, le fait de revivre un peu, de retrouver Rory, de revivre cette aventure, ça lui a fait se rappeler ça. Et finalement, c'est elle qui prend la décision de lui dire, voilà, enfin, sacrifie-moi et sauve-la elle, finalement. Du coup, j'ai une question pour vous. Est-ce que... Enfin, honnêtement, je n'arrive pas à me mettre à la place d'Amy parce que j'ai pas vécu 36 ans toute seule à me battre contre des robots et en étant toute seule avec une interface, mais je sais pas si j'aurais tenu à garder la vie que j'ai eue, c'est-à-dire ces 36 ans toute seule. Je me demande si je me serais quand même pas sacrifiée pour mon moi du passé. Ou alors, ouais, peut-être que l'instinct de préservation... Mais je me pose la question, savoir si j'aurais eu le même choix qu'elle de ne pas, au début, de pas vouloir se sauver dans le passé. Je sais pas, moi je crois que l'idée du coup d'avoir un avenir quand même qui s'ouvre à toi, je pense que quand tu... En fait, à partir du moment où tu dis que potentiellement tu pourrais exister en même temps que Amy jeune, en fait, t'as envie. Enfin, forcément, tu dis, en fait, oui. La vie, elle est pas finie, quoi. Après, se sacrifier parce que, par exemple, c'est ça, si tu sais que y en a qu'une des deux qui peut vivre, je sais pas, je pense qu'il y a quand même l'instinct de survie qui fait que t'as pas envie d'en terminer là, je sais pas trop. Et en même temps, si elle tue Amy jeune... Non, si, ça veut dire, non, elle la tue pas, c'est-à-dire qu'elle la laisse, donc elle vit les 36 ans, et du coup, c'est la boucle qui se crée, quoi. Après, à partir du moment où de toute façon il récupère la Amy jeune, l'avenir est modifié finalement. Enfin, c'est... Oui. Mais dire que s'il avait récupéré seulement Amy vieille, ça voulait dire que en fait la boucle était maintenue en fait. La boucle existante. Et tu vis avec la culpabilité de te laisser 36 ans. Enfin, tu sais que ton toi jeune est en train de vivre ce que t'as vécu et. Oui, c'est ça qui est. Ouais. Mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu plus de réactions que ça, finalement, en chaîne, rien que sur leur présence au même moment. Parce que du coup, quand on y pense, je sais pas si vous vous souvenez, mais rien que le fait d'avoir sauvé le père de Rose, directement, il y a eu les chauves-souris, là, qui se sont pointés. Là, il s'est juste rien passé, quoi. Il y a vraiment eu... je sais pas si ça devait pas être un point fixe dans le temps. Ils se sont dit, ça va. Ouais, mais mais ça reste quand même la ligne temporelle d'Amy qui finalement est complètement chamboulée. Et à partir de là, moi je repense à... Ouais, on va se foutre de ma gueule parce que ça me fait penser à Retour vers le futur. Mais à partir du moment où, je sais pas, si la Amy jeune, elle ne passe plus ces 36 ans-là, l'autre, elle aurait dû disparaître, mais instantanément au final. Pourquoi ? En fait, qu'est-ce qui l'a maintenu tout le reste de l'épisode finalement ? Moi, c'est ça que je trouve illogique. Alors oui, c'est ce qu'on appelle un paradoxe, c'est un peu le concept. Mais pour moi, enfin, la logique, je sais pas pourquoi j'emploie le terme logique parce que de toute façon, ce sera pas logique. Non, parce qu'à partir du moment tant qu'elle n'est pas partie du Tardis et qu'elle n'a pas été véritablement sauvée, rien ne dit qu'elle n'aurait pas pu rester dans le complexe et du coup vivre les 36 ans toute seule. Oui, mais le truc, c'est que où est-ce qu'il l'amène, la Amy jeune ? Il l'amène finalement 36 ans plus tard, puisqu'il la récupère dans le temps de la Amy âgée. Donc ça veut dire que la Amy âgée, elle devrait être là encore 36 ans plus tard, donc 72 ans après qu'ils aient perdu Amy finalement. Tu vois ce que je veux dire ? Non, je suis perdue. En gros, un truc, enfin voilà, on est en, je sais pas, donc on va dire c'était enregistré en 2010. On est en 2010, ils perdent Amy en 2010. Ils la retrouvent ils trouvent la Amy âgée donc en 2046. Et ils décident, comme ils ne retrouvent pas la nouvelle Amy, ils demandent à l'ancienne Amy de les aider, etc. Elle finit par accepter, avec un peu de mal, mais elle finit par accepter. Donc eux, ils se servent
ils essayent de s'aider avec la Macarena, de récupérer la Amy jeune, qui au final, ils la récupèrent de 2010 pour l'amener à 2036. Donc les deux Amy, jeunes... 46. 2046, pardon. Donc les deux Amy, jeunes et âgées, sont toutes les deux en 2046. Donc, ça veut dire que si la jeune Amy n'est plus en 2010, il peut plus y avoir la Amy de plus de 36 ans en 2046. Mais éventuellement, tant qu'elle est pas repartie, elle pourrait être en, du coup, 36 ans plus tard, 2082. Oui, ou alors il la renvoie en 2010, genre si le choix était de garder juste la Amy âgée. Oui. Oui. Mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire du coup. Moi, vous m'avez perdu là. Non, mais après. Je t'ai perdu à la fin. Je comprends pas pourquoi tu reparles de 46 ans encore plus tard. Mais parce que la Amy de 2010, donc ça veut dire que si elle est en 2036, ça veut dire qu'elle n'a pas vécu de 2010 à 2046. Donc il peut plus y avoir de Amy plus âgée de 36 ans. En 2046 en tout cas. Donc elle aurait dû pour moi disparaître instantanément. Enfin c'est... Oui, ok. Voilà. Et Mais bon, c'est ce qu'on appelle un paradoxe. C'est la magie de Doctor Who. Oui, voilà. Ouais, mais après, tu vois, dans l'hôtel, t'as deux timelines différentes. Donc, t'as déjà cet embryo-là, du coup. T'as dit quoi Ouais, le mot que j'arrive pas à prononcer. Non, j'ai pas compris ce que t'as dit avant. Ah, mais déjà, rien que dans l'hôtel, t'as un embryo... Oui, enfin, l'hôtel, le complexe, ouais. Déjà que rien que dans le complexe, t'as un paradoxe temporel, puisque t'as deux timelines en même temps. C'est vrai. Puisque t'as le docteur et Rory qui en 1 minute, c'est 1 semaine chez Amy. Donc déjà, il y a ce paradoxe-là. Et pour moi, elle disparaît pas tant que le TARDIS c'est peut-être pas complètement disparu aussi. Et du coup, c'est pour ça que nous, on la voit pas disparaître. Je sais pas. Non, t'as raison, il doit y avoir le lien avec le complexe. Voilà. Bon, on l'a dit, c'est pas un épisode de SF, c'est centré sur les relations. Donc Cédric, tes questions... Va chier avec tes questions. Bon, d'accord, hein, je me les garde, mes questions, j'ai compris. Pas les questions qui retournent la tête, quoi. C'est tout. Les premières questions, elles étaient très bien. Oui, voilà. C'était vachement bien quand tu nous as demandé comment on allait. Et maintenant, comment vous allez? Oh, j'ai mal à la chier avec ta tête. question. Je dirais que ça a commencé à se gâter à partir du moment où il a demandé notre ressenti. C'est là que ça a commencé à... C'est parti en vrille. Je lisais les anecdotes. Oh. Mais non, mais parce que du coup, je suis étonné qu'il n'y en ait pas une. Laquelle? De quoi? De la voix de l'interface. Ah bah parce que j'étais sûre que t'allais la dire, je te l'ai laissé. C'est vrai, t'es sympa. Ça évite de voler les anecdotes. Après en VF ça s'entend pas, mais en VO remarque. Et d'ailleurs en VF, je me suis fait la réflexion tout à l'heure au tout début, c'est une voix d'homme, je crois plutôt, non? Non, c'est bien une voix de femme. Ah ouais? Mais par contre, elle fait voix plus. C'est peut-être dégueulasse de dire ça, plus jeune. Du coup. Ah le salaud. Est-ce que vous avez reconnu la voix donc Eden, Mireille qui regardait en VO, Rose aussi? Non. Non, j'ai pas reconnu, mais je suis très mauvaise à ce jeu, donc c'est normal. Je trouve ça tellement dommage en fait qu'elle ne soit entre guillemets réduite qu'à une voix. Franchement, cette actrice-là, j'aurais adoré la voir dans un épisode en fait. Ah, c'est pas trop tard, hein. Ouais, oui, mais je me dis que si elle a déjà participé, quoi qu'après tu vas me dire oui, Alan Cumming. Elle a fait qu'une voix, hein, elle peut revenir. Hein. Oui, c'est vrai. C'est la voix d'Imelda Staunton. Oh, excellent. Excellent. Non, j'ai pas du tout reconnu non plus. Après, tu me diras, le Harry Potter 5, je crois que j'ai jamais regardé en VO. Et si, j'ai vu The Crown, j'aurais pu reconnaître. Ouais, non, j'ai pas reconnu. Donc voilà, la voix de Dolores Sombrage. Après, elle est un peu modifiée aussi, donc je me dis... Pas tant que ça.
J'ai écouté justement en VO, j'ai trouvé qu'elle était plutôt reconnaissable, mais après, c'est facile de dire qu'elle est reconnaissable quand on le sait, je pense. Oui, puis après, c'est vrai que Imelda Stanton, je ne l'ai pas trop entendu en VO. J'ai dû voir, tu vois, le Harry Potter 5, j'ai dû le voir une fois en VO et il y a des années. Donc je me dis, c'est peut-être aussi pour ça, le fait que je n'ai pas reconnu. Très stylé en tout cas. Ouais, c'est marrant. Hein. Donc, épisode économique, mais ils se sont quand même permis une bonne voix, quand même, une bonne actrice, une super actrice pour faire la voix, quand même. Ils ont mis tout le budget là-dedans. C'est pour ça, en fait. Oh, le décor, on s'en fout. Ouais, non, c'est marrant. Comme, ouais. J'ai envie qu'on parle un peu du docteur, parce qu'on a pas mal parlé de Amy et Rory. J'ai envie qu'on parle un peu du docteur, parce que l'air de rien, le docteur, là, il se retrouve dans une situation assez compliquée, il ne peut rien faire. Mais en même temps, il doit un peu décider de tout, et il doit un peu essayer de faire le job. Enfin, je sais pas trop comment le dire. Qu'est-ce que vous avez pensé du docteur dans cet épisode ? Non, je sais pas quoi en penser, parce que à la fois, je trouve qu'il est acteur en essayant de se dépatouiller de la situation, mais à la fois, à la fin, il laisse quand même à Rory le dernier choix. Donc, à la fois, il est acteur, mais à la fois, il fait entre guillemets rien. C'est pas lui qui prend la décision finale. J'aime bien le passage que j'ai. J'aime bien le passage que j'ai passé au début où il dit « J'en sais rien, c'est votre mariage !» C'est exactement ce que j'allais dire, Cédric, t'as lu dans mes pensées. J'ai adoré ce passage, il m'a beaucoup fait rire. Alors, j'ai assez peu de souvenirs de l'épisode, mais je crois me souvenir de l'avoir trouvé un peu cruel sur le moment quand, en gros, il dit qu'il savait depuis le début qu'il pourrait pas sauver les deux Amy. Je l'avais trouvé assez cruel de pas avoir été honnête sur ce coup-là et d'avoir caché la vérité à la fois à Rory mais aussi à Amy et du coup de lui avoir donné de faux espoirs pour lui claquer la porte au nez. Je me souviens que sur le moment, enfin je m'étais dit que c'était vraiment méchant de faire ça, quoi. C'est un peu comme ça que je le dis dans mon résumé aussi, donc je suis d'accord. Non, mais oui, en fait, d'un côté, je comprends le fait qu'il veuille montrer que parfois, c'est pas lui qui doit prendre les décisions, que là, ce que j'entends, hein, c'est vrai que ça va concerner surtout Rory, ce choix-là, donc c'est pas au docteur de le faire, mais c'est vrai que la manière de s'y prendre est peut-être vraiment un peu cruelle, ça, je suis d'accord là-dessus. Surtout qu'il n'y a pas de choix au final, puisque c'est pas possible d'avoir les deux. Donc pourquoi ne pas l'avoir dit dès le début ? Je pense qu'au final, parce que l'ancienne Amy était un obstacle, entre guillemets. Donc, il s'attendait sûrement à ce que de toute façon, ça finisse comme ça. Mais il s'est dit, enfin voilà, quoi, pour sauver la Amy actuelle, ils avaient besoin de l'ancienne Amy. Enfin, de l'ancienne. De la Amy âgée. Oui. Je pense que d'une manière peut-être encore plus cruelle, en fait, elle leur a quand même bien filé un coup de main en pensant pouvoir sauver sa peau. Et du coup, ça leur a quand même bien rendu service, quoi. Alors que s'il leur avait dit tout de suite, genre, ah, par contre, toi, tu nous suis pas, du coup, elle les aurait peut-être pas aidés, quoi. Mais c'est encore plus salaud, je trouve. Horrible, docteur. Ouais. Je pense que le docteur, à ce moment-là, il a pleinement conscience. Enfin, il va se servir, en fait, de la Amy âgée. C'est de la manipulation... pour aussi qu'il puisse aller jusqu'au bout, sauver la Amy jeune, et quand il peut fermer la porte, il le fait. Moi, je trouve que dans cet épisode, le docteur, il est beaucoup blâmé. Bon, il y a une part, à raison, mais je trouve aussi que la situation initiale, c'est pas forcément de sa faute. Enfin, c'est un simple accident, entre guillemets. Et, tout ça à cause d'une cascade rouge. Ouais, c'est ça, à cause d'un pauvre bouton, en fait, ça devient horrible. Et Rory, du coup, dit que c'est la faute du docteur, Amy aussi. Elle dit qu'elle aime. Enfin, du coup, elle a passé 36 ans à détester le docteur. Du coup, il se retrouve dans une mauvaise position. Bon, après, il y a aussi le fait qu'il n'ait pas réussi à revenir à temps avec le TARDIS. Il a fait comme il a pu, hein. Mais il est vachement maltraité dans cet épisode, alors je trouve qu'il y peut un peu rien. Bon, s'il aurait pu se renseigner, comme dit Rory, dans les livres d'histoire pour éviter de se pointer en plein milieu d'une peste, enfin d'une maladie sur telle planète. Mais c'est pas comme ça qu'il voyage.
Ouais, c'est ça. Et du coup, Rory, il veut pas voyager avec lui. La mauvaise foi du mec, quoi. Ouais, mais non, c'est pas comme ça que je voyage, moi. Faut s'y faire. Mais du coup, dans d'autres épisodes, je le trouve bien plus coupable, en fait, de situations dans lesquelles il met ses compagnons que là. Là, pour le coup, oui, c'est là, il un est peu la juste faute à pas de coupable chance. de sa, on va dire, de sa décision finale, enfin, en tout cas, de manipuler Amy âgée que, en fait, de tout le début d'épisode où, en fait, effectivement, il s'est retrouvé là, c'est pas totalement sa faute au départ, ni que Amy se soit retrouvée à rester toute seule pendant 36 ans, quoi. Ah bah non, c'est Donc Amy. les 3 quarts d'épisode ne sont pas de sa faute, le dernier quart, c'est de sa faute. C'est Amy qui voulait absolument son téléphone. Ça aussi, c'est très d'actualité encore, du coup. Je te parle des merveilles du monde, et puis tu me parles de ton téléphone. Il fait appareil photo sur la console. Et du coup, bah voilà. Encore, elle aurait pas eu à aller chercher. Elle aurait pas été chercher son téléphone. Le vieux réac. Eh bien, il n'y aurait pas eu d'histoire. Voilà. Je trouve que même à la fin, en fait, bon, son regard quand il voit la Amy âgée qui ferme la porte, c'est terrible parce que là, tu te rends compte qu'en fait, il a menti, il ferme la porte. Mais je me dis peut-être que c'est pour éviter un gros paradoxe dans le TARDIS et tout faire péter. Peut-être qu'il a pas le choix de fermer la porte. J'essaie de lui trouver une c'est sûr qu'il a pas le choix. Hein. On comprend bien pourquoi, enfin, qu'il avait pas le choix d'en sauver qu'une seule des deux. Mais c'est vrai que ça peut être perçu de manière un peu cruelle, le fait du coup d'avoir dit « Hey, t'inquiète, on va sauver les deux », et puis finalement, à la fin, à partir du moment où si je peux dire, il a plus besoin de la Amy âgée parce que les deux sont dans le TARDIS, c'est vrai que c'est un peu cruel, quoi. Mais en même temps, est-ce qu'il aurait vraiment pu faire autrement ? J'en sais rien, c'est toujours pareil, hein. Tu te dis, est-ce que c'était la façon de faire la plus logique pour que le plus de monde s'en sorte aussi, et malheureusement t'en as un qui reste sur le côté. N'empêche qu'il a eu de la chance que ça se passe comme ça, du coup, parce que comment là il a profité du fait qu'elle soit du fait que comme Amy, que la Amy âgée ait pris, on va dire, un peu de retard. Mais si ça n'avait pas été le cas, parce que du coup, il l'aurait chopé par le col. N'importe qui pouvait rentrer dans le TARDIS. Hein. Il a même pas anticipé, entre guillemets, l'entrée. C'est Rory qui ouvre la porte et tout. Donc, il a même pas anticipé, en fait, le fait qu'ils arrivent, quoi. Il y a eu du bol. Mais j'ai un bug, c'est pas lui qui ouvre la porte à Rory et Amy, justement ? Il me semble que non. Quand Rory il est en train de courir et avec Amy dans les bras. Je sais pas pourquoi, mais j'ai peut-être bugué. Attends, tu me mets le doute. Non, je crois qu'il arrive après eux parce que du coup il ferme la porte, donc il doit être près de la porte. Enfin, je me souviens pas le voir revenir à la porte pour fermer. Non, il tient la porte ouverte, il y a Amy et Rory qui rentrent dedans et du coup lui il referme la porte derrière, non ? Oui. Attendez. Il reste à la porte, quoi, il bouge pas. Voilà. Nous vérifions. Je vérifie. Bon, déjà, l'autre, elle fait la gueule parce qu'il porte la jeune Amy. En même temps... Non. Regardez. En fait, c'est Rory, il rentre dans le ouf. Il rentre dans le TARDIS en foutant carrément un coup de pied dans les portes. Alors, comme quoi... Finalement, n'importe qui peut rentrer dans le TARDIS en défonçant la porte à coup de pied. Et du coup, le docteur, il est au moment où Rory y rentre. Le docteur, il est même pas proche de. Attendez, je vous le mets dans le chat du vocal. Le docteur, il est même pas près de la porte en fait. Alors, le docteur, il arrive de la console. Et ils ont le temps de coucher Amy avant qu'il se lève pour aller justement fermer la porte. Voilà. Pour vous dire. Voilà. Oui, je suis d'accord, Rory s'écœure avec les doigts. Oui. Voilà, est-ce que vous avez d'autres choses à dire ? C'était un peu laborieux sur un épisode comme ça, c'est difficile en fait. Moi, je trouve que c'est difficile en fait, un épisode où il y a très peu de personnages et tout, d'avoir des choses à dire, où il n'y a pas énormément de décors, il n'y a pas énormément de... il n'y a pas énormément d'action, parce que comme on dit, c'est comme on a dit à plusieurs reprises, au final, c'est beaucoup d'introspection qu'on peut faire en regardant cet épisode-là, parce que c'est... Enfin voilà quoi, on suit un peu le truc se dérouler, et puis ça nous fait nous poser des questions, et puis c'est tout quoi. C'est assez... tu vois, effectivement, il n'y a pas beaucoup de décors, mais moi, par exemple, ça m'a quand même marqué, justement, cet univers qui est très blanc. En fait, je trouve que ça
En fait, du coup, ça se prête bien à l'histoire aussi, au principe du complexe. Et je sais pas comment dire ça. Ça te parasite pas, en fait, dans l'histoire qui est un peu psychologique, finalement. T'as ce côté, finalement, très sobre. Et je trouve que ça marche bien avec l'histoire qui est racontée, en fait. Bah, et puis ça colle à l'atmosphère aseptisée du complexe, quoi. Ouais, c'est ça. Et au fait qu'ils avaient pas de budget pour cet épisode. Rien de plus à ajouter. J'aimerais pas être non. coincée dans le complexe. Bah après, c'est beau, et puis c'est aseptisé, quoi. Quoique aseptisé. Coincé, non, mais des vacances, quand il n'y a pas de maladie ou truc chelou, pourquoi pas, hein. C'est vrai que les digibots, quand même... J'ai noté que la Joconde était très puissante parce que en pétant la Joconde vrai. sur le crâne d'un digibot, ça le court-circuite. Donc je suis d'accord, elle a ce pouvoir. Bon, C'est l'art a vrai. un pouvoir Je veux dire, magnifique. punaise, y a aucun respect pour la Joconde, mais quand même, elle est solide. Hein. Bon, est-ce que vous avez un personnage qui vous a quand même le plus touché sur un des 4, lequel Oui. Rory. pour lequel vous aviez le plus entre guillemets d'empathie de. Donc Rose, t'as dit Rory. Ouais, avec Eden, je crois. Ouais, je confirme Rory parce que pour les décisions qu'il doit prendre à un quart de seconde, les émotions qu'il doit traverser, mine de rien. Parce que bon, il se retrouve, lui, comme on disait, en fait, il a quitté son Amy le matin et il la retrouve à peine, je pense, peut-être 1 ou 2 heures plus tard. Elle a 36 ans de plus, elle est devenue aigrie, elle a changé. Enfin, et il doit prendre plein de décisions importantes en des microsecondes. Donc ouais, pour Rory, pour tout ce qu'il est et tout ça. Mireille. Rory, c'est cœur avec les doigts. Mireille. Pour le coup, j'hésite entre Rory et... Horrible. J'hésite entre horrible. Non, j'hésite entre Rory et la vieille Amy, parce que pour le coup, j'ai pas mal d'empathie pour la vieille Amy aussi, même si tu vois qu'elle est dure, elle est en colère, elle est énervée, et à juste titre, mais elle a quand même un vécu qui est pas facile, donc j'hésite entre les deux. Bon, après, c'est vrai qu'on n'a pas pléthore de choix non plus, mais voilà. Adèle. Et ben moi, pour toutes les raisons qu'a citées Mireille, je choisirais plutôt Amy Agé. Parce que au début, on peut la prendre un peu, effectivement, pour une personne aigrie et qui est en colère, et tu comprends pas forcément. Tu te dis, mais en fait, il lui explique qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient et machin. Mais en fait, au fur et à mesure que tu comprends en fait d'où viennent tous ces changements, d'où viennent toute sa personnalité, et je trouve qu'elle devient extrêmement touchante. Et puis finalement, en fait, Rory, il a dû faire un choix, d'accord, mais c'est surtout Amy, en fait, Amy Agé qui a fait le choix de lui dire, mais en fait, si tu ouvres la porte, je rentre, mais surtout ne l'ouvre pas, en fait. C'est elle qui la pousse finalement à faire le choix. C'est elle qui fait un peu le sacrifice. Du coup, ce choix-là, final, ouais. il est quand même, lui dire ça, c'est quand même assez terrible. Donc, juste pour ça, en fait, moi, je choisis Amy Agé. D'accord. Et toi, Cédric? Bah c'est vrai, moi limite c'est presque la seule Amy que je supporte. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal quand même avec le personnage d'Amy. Moi je l'ai toujours dit, Amy je suis pas fan, par contre j'aime beaucoup le duo Amy-Rory. Et j'aime bien vraiment, je trouve que cet épisode-là finalement, il montre une fois de plus en fait l'amour qu'il y a entre les deux et je le trouve beau. Il y a une scène que j'aime beaucoup aussi, la scène où justement la Amy plus jeune explique pourquoi, entre guillemets, elle aime Rory. Je sais pas si vous avez vu le passage où justement elle dit tu sais, des fois tu rencontres quelqu'un, il est beau, et puis après avoir discuté, tu te rends compte que finalement, enfin voilà quoi, ça matche pas, etc. Et puis il y a des gens un peu plus, on va dire, plus presque au profil un peu basique, elle va dire comme ça, et avec qui au final ça se passe très bien, et puis au final plus ça va, plus tu te rends compte que à tes yeux il est beau, etc. Et en fait j'ai beaucoup aimé ce qu'elle décrit à ce moment-là en fait sur Rory du coup, et j'aime beaucoup finalement en fait, c'est même si sur la saison 5 c'était vraiment un gros ratage, je trouve que sur cette saison ils arrivent quand même à mieux mettre en avant justement ce qui unit Rory et Amy,
Et je trouve ça vachement beau. Et du coup, du fait que ce soit cette histoire-là un petit peu qui fait changer d'avis la Amy âgée, enfin voilà, ça la ramène un petit peu, je pense, à ce qu'elle pouvait ressentir pour lui, en ayant un petit peu peut-être oublié aussi, hein, comme elle avait oublié ce que c'était d'être dans le Tardis, etc. Parce que voilà, 36 ans quand même. Donc moi aussi, je pense que ce serait elle, ce serait la Amy âgée. Parce que voilà, effectivement, je trouve qu'il y a... Bah déjà, elle déteste le docteur. Moi, je trouve ça assez drôle qu'elle déteste le docteur. Aussi. Et avec raison, du coup. Être abandonné par quelqu'un qui a dit qu'il viendrait te sauver... pendant 36 ans, je pense que t'as de quoi bien y repenser et bien détester la personne. Ouais, mais Rory, il aurait pu lui dire, moi je t'ai bien attendu 2000 ans, tu vas pas me faire chier pour 36 ans. Oui, mais Rory, c'est une crème. Le mec horrible, tu sais. C'est bon, hein, moi je t'ai attendu 2000 ans. Ah là là. Très bien. Quels sont vos éléments marquants, Eden? Je pense que c'est la Macarena. C'est vrai. Mais ouais, en fait, tu vois, c'est le moment de reconnexion entre les deux Amy. Et c'est grâce aussi à Rory, du coup, parce que c'est leur premier baiser, c'est ce souvenir-là auquel elle pense. Et je trouve ça chou, en fait. Alors, c'est marrant, ce passage-là, parce que en VO, il est bon. En VF, il n'a aucun sens. Enfin, en VF, ça donne l'impression que l'épisode, il est très mal monté. Parce qu'en VO, Rory, il dit « Elle pense à la Macarena », alors qu'en VF... Ils ont traduit par « Elles dansent la Macarena alors qu'elles n'ont même pas commencé à danser ». Voilà. Ça n'a aucun sens. J'ai fait la vérification rien que pour le plaisir. Mireille. Mon élément marquant, il colle avec mon ressenti de l'épisode, puisque pour moi, c'est l'apparition en fait de la Amy ancienne. J'aime pas trop dire la vieille Amy, mais je vois pas trop comment la résumer. La Amy plus âgée. Mais ouais, la Amy plus âgée, merci. C'est ça mon élément marquant, puisque c'est ça qui a vraiment, à mes yeux, relancé l'épisode et donné vraiment une nouvelle dynamique à l'épisode. Rose. Eh bah, je suis deg parce que tu viens d'en parler, Cédric, mais c'est la discussion entre les deux amis par rapport à Rory. Ah. Et voilà. Et parce que c'est un truc, une réflexion que je m'étais faite, et bon, je pense que du coup, qui est universelle, mais le fait que quand tu apprends à connaître quelqu'un et à l'aimer, tout de suite, son visage te paraît beau, et enfin, ça fait partie de leur personnalité, et ça devient une belle personne à tes yeux. Et je me suis reconnue là dans ce que je pensais de plein de mes amis, ma famille et tout. Et, c'est vrai voilà, j'ai trouvé ça beau. C'est quelque chose de super subjectif, entre guillemets, la beauté. Enfin voilà, quand il y a des gens, des fois, tu vas discuter avec quelqu'un, il va te dire, mais il est beau. Bah, enfin, j'en sais rien. Il est à mon goût, il est pas au tien, enfin, il est pas à mon goût. Enfin voilà, c'est chacun son. Et effectivement, il y a toujours il y a le feeling qui fait que ça change aussi le feeling que tu as avec cette personne, qui va aussi changer la perception que tu as de cette personne. Et à partir de là, finalement, c'est vrai que c'est vraiment c'est vraiment un échange que j'aime bien, moi, ça. Bah, c'était l'extrait numéro 3, mais t'as choisi le 4, donc voilà. Oh non, je l'ai choisi. Le gars qui en rajoute une couche. Adèle. Et ben j'en ai pas noté particulièrement. Par contre, y a rien qui t'a marqué. En fait, c'est pas vraiment. C'est un truc que j'ai noté moi à l'époque quand j'ai regardé l'épisode, mais comme j'arrive pas du tout à me souvenir de quand ça apparaît, ça m'a pas non plus marqué particulièrement. Mais a priori, alors j'ai marqué il parle, donc j'imagine que c'est le docteur, je veux pas que ça peut être d'autres. Il parle de Clom, et je me suis souvenu que c'était la planète de l'Absorbaloff. C'est ça. Effectivement, voilà. Oui, il y a un moment, il parle de Clom. Je sais plus quand. Je me demande si c'est pas au tout début. Bah, je pense, parce que c'est le tout premier truc que j'ai écrit. Oui, donc ça va plutôt être au début. Je crois que c'est vraiment au tout début, quand il explique justement de comment a été fait le complexe. Et il me semble qu'à un moment, Clom, effectivement, est cité à ce moment-là. Voilà, on va dire que c'est ça mon élément marquant. En fait, c'est juste que j'aime bien quand il y a des références comme ça qui arrivent de temps en temps, juste par un mot, en fait, ça te ramène à un épisode qu'on a déjà vu, à un personnage, des choses comme ça. Je trouve ça toujours intéressant parce que ça crée vraiment une temporalité, en fait, dans Doctor Who, parce que vu que certains épisodes, finalement,
peuvent se regarder sans avoir vu le reste. C'est quand même toujours sympa d'avoir ces mini-références où tu te dis « Ah, mais oui, ça, c'est vrai, il a fait ci, c'est une histoire qu'on connaît, quoi. » Voilà. Eh bien. Alors moi, mon élément marquant, il est tout basique, il est tout con, c'est quand t'as dit Rory assis et que les deux s'assoient. Voilà. Ça me fait rire. C'est marrant. C'est drôle. Je trouve ce passage tellement marrant et en même temps vraiment, moi c'est con, hein, mais je le trouve trop mignon le petit robot Rory. Donc il me fait tellement de peine parce que je me dis qu'au final, lui aussi il l'abandonne sur place. Moi. Ça me fait penser un peu, je sais pas, à K9 ou au machin, je sais pas, mais et voilà. Bon, alors avant de lancer les anecdotes, je vais passer l'extrait qu'aime bien Rose parce que c'est vrai que je l'aime bien. Oui. Et ce sera peut-être un peu plus joyeux que l'extrait que j'ai passé tout à l'heure, du coup. Tous ces garçons qui me couraient après. Ah, la prétentieuse. Mais il n'y a jamais eu que Rory. Comment ça se fait? Tu sais, il arrive qu'on rencontre quelqu'un qui est vraiment beau. On commence à lui parler et au bout de 5 minutes, on le trouve d'un ennui mortel. Mais il y a d'autres personnes, quand on les voit, on se dit « Sympa, ça peut aller ». Et quand on les connaît mieux, leur visage leur ressemble de plus en plus. Comme s'il était le reflet de leur personnalité. Et là, ces personnes deviennent tellement belles. Rory est l'homme le plus beau que j'ai jamais connu. Voilà, c'est beau, c'est mignon. C'est beau, l'amour. C'est mignon tout plein. Très bien. Eh ben, on passe aux anecdotes. À moins que vous ayez autre chose à rajouter, je ne crois pas. Nope. C'est bon pour tout le monde? C'est good. Yes. Eh ben allez, on va passer aux anecdotes. Le meilleur moment. Tu parles de vos anecdotes inutiles et donc indispensables. C'est quand même important. Et on vous écoute. Alors, au début de l'épisode, lorsque le docteur cherche les lunettes, un petit appareil ressemblant à un magnétophone, s'active sur la console du TARDIS. Et à ce moment-là, on entend une variation du thème original composé par Delia Derbyshire, qui est jouée en accéléré à l'envers et avec une tonalité plus grave. Oh là. Donc là, faut reconnaître. C'est la version utilisée date d'août 1963 et figure sur plusieurs albums. Cette version est identique à celle de 1967, mais sans l'écho de la ligne de basse, l'égalisation et les effets électroniques. Et là, Cédric, je vais te demander de passer l'extrait. Attends, je faisais mon biréel. Non, je déconne. Non. Voyons, je sais que tu n'es pas loin. Quelle heure ça me donne? Ah ouais. Voilà, on reconnaît bien à la fin, et Ouais, pourtant ouais. c'est à l'envers, hein, donc c'est pas forcément facile à reconnaître. Ouais, mais, finalement, on le reconnaît bien, c'est marrant, je m'attendais pas à ce qu'on le reconnaisse aussi bien. Vous avez entendu? Moyen. Ouais, pareil. Ah, attendez, parce que c'est vrai que comme en plus au début je parlais... Attendez, je le remets un peu plus fort. Voyons, je sais que tu n'es pas loin. Quelle heure ça me donne? Ouais, ok. Ah le ouais, début, mais faut, ouais. ouais. C'est Faut vraiment être, subtil, hein, faut vraiment tendre connaisseur l'oreille. pour remarquer. Ah bah il faut être attentif, hein. Il faut connaître. Ouais, il faut connaître, faut tendre l'oreille. Ensuite, le hall où Amy découvre l'interface pour la première fois, il est identique au hall de New York Hospital, vu dans l'épisode New Earth. Donc si vous vous souvenez bien, c'est le premier épisode de la saison 2, l'épisode Une Nouvelle Terre. Avec Cassandra. C'est la catégorie recyclage. Ensuite, Tom McRae avait d'abord imaginé les handbots, donc les... Comment ils s'appellent déjà en français? Les Pareil, Digibots. non. Les Digibots, pardon. Donc les Digibots comme des entités encapuchonnées dont les mains émergeaient des plis de leur robe. Plus tard, il devint plus explicitement robotique, bien que McRae ait prévu qu'il porte divers uniformes et de façon inquiétante qu'il possède de véritables mains humaines. Tin, tin, tin. Oh, l'angoisse, les mains humaines. Par contre, De ouf. vas-y, Eden. Non, je disais de ouf, ouais, ça serait été angoissant. Mais par contre, du coup, avec encapuchonné, ça aurait peut-être ressemblé un peu trop au moine sans tête Ouais. de la retraite du démon.
Ça faisait peut-être un peu trop proche, je sais pas. Mais déjà, là, j'ai fait un focus sur leurs mains. C'est vraiment des mains gantées un peu. Ouais, déjà, les mains, personnel médical et tout. Et j'aurais pas aimé être touchée par ces mains-là, déjà. Donc, C'est vrai, ils sont bien foutus, hein, mais du coup, je suis curieux de savoir comment ils ont été faits. Si c'est uniquement si c'est du 100%, enfin, non, il devait bien y avoir des trucs faits. Est-ce que c'était des gens déguisés? Est-ce que, je sais pas. J'essaie de regarder vite fait. Pas sûr d'avoir d'infos. Après, c'est vrai que vu leur ton, j'ai quand même tendance à penser que c'est un costume, hein, clairement. Ah ouais, pour toi, c'est un j'aurais dit costume? costume aussi. Ah oui, je pense que c'est un costume. D'accord. Bah, est-ce que peut-être... attends, je regarde. Ça se trouve, on a des noms d'acteurs pour les qui ont fait les... Moi, c'est les mains y a qui, la vraiment voix. qui me fait Moi, dire que c'est des acteurs. j'ai uniquement la voix, j'ai pas des acteurs. Hein. Si, on a dans le cast non crédité, t'as la voix des Digibots Stephen Bracken-Keogh, et pour les Digibots, t'as Barbara Faden, Naomi Berners, Louise Bowen, Astrid Hall et Nathalie Kuzner. D'accord, donc c'est bien des personnes. Ok. Que des meufs. Ouais. Oui. Ah, d'ailleurs, du coup, c'est marrant parce qu'il y a certaines des actrices qui ont des pages Tardis Fandom, donc il y en a une qui, visiblement, est habituée de faire les rôles secondaires. Genre un soldat, une journaliste, un voisin, une invitée, une siluriane. Ok. Ensuite, Karen Gillan a développé une gestuelle, une texture vocale et une attitude différentes pour incarner la Amy plus âgée, dont le caractère a évolué après avoir été abandonnée et en danger. Pour ce faire, Gillan a travaillé avec un coach vocal et un coach de mouvement. Elle portait également des rembourrages qui affectaient donc ses mouvements et elle a déclaré avoir passé des heures au maquillage. Tout pour se pomponner. J'avais lu aussi, pour ajouter, qu'ils n'étaient pas sûrs au départ de prendre la même actrice ou d'en prendre une autre, plus âgée du coup, pour faire le rôle. Et que finalement, ils ont choisi de maquiller Karen Gillan alors je sais pas comment, parce que je l'ai lu en anglais, il faut que j'essaye de retraduire dans ma tête. En gros, c'était parce qu'ils avaient peur que sinon ça casse un peu le côté peut-être empathique qu'on pourrait avoir. Oui, parce que on s'y attacherait moins. Enfin, oui, voilà. En fait, on ferait moins le lien finalement entre les deux Amy, parce que ce serait pas la même actrice et du coup, elle serait complètement différente. J'ai trouvé ça plutôt justifié. Bah oui, ça se tient, oui. Je trouve pas que le maquillage soit incroyable, mais bah après, enfin ça va, elle a 36 fonctionne quand ans même, de plus. Enfin, moi je trouve que ça fait le job, quoi. Elle fait quand même plus âgée, elle fait. Je sais pas. Et je crois que j'avais fait attention, mais il me semble qu'ils ont fait gaffe aussi aux cous et aux mains. Parce que parfois, en fait, ils en font des caisses sur le visage, mais les mains sont pas du tout maquillées, et du coup, tu dis, bah. Et là, il me semble que j'avais regardé et je m'étais dit, ah si, ça va, ils ont fait gaffe. Il y a une scène, par contre, on en a pas reparlé, que je trouve très malaisante et très mal jouée en plus. C'est le moment où il commence à être poursuivi par les Digibots et où Rory lui demande un truc et tout. Et elle lui dit ouais, uniquement si tu me fais ton beau sourire, voilà celui-là, alors qu'il sourit même pas encore. Mais enfin, voilà, je suis. Enfin voilà, j'ai trouvé juste ce passage assez malaisant. Pas une blague parce qu'il est tout le temps en panique et du coup, en fait, le sourire qu'elle attend, c'est juste Rory qui est en panique. Ah, bah parce que moi, je crois que j'ai vu ça comme ça, moi, je crois. J'étais pas du tout là-dedans, moi. Donc, mais voilà. Ouais, moi j'ai interprété ça comme c'est pour montrer que Amy, ça y est, retombe amoureuse, la Amy âgée, un peu de Rory, enfin elle se rappelle un peu, elle est rattachée à lui, et pour montrer un peu cette avancée dans le personnage. Mais c'est vrai que ça sert je me suis dit peut-être il y aura un peu de jalousie, ça va peut-être un peu jouer là-dessus, au final ça va pas au bout du truc, là c'est juste ce passage-là. Plus 2-3 moments où genre à un moment donné Amy Rory regarde une statue et le docteur est là en mode non, relève les yeux, et genre ça a mal vieilli ça, enfin genre c'est un peu bon, oui, ok oui. C'est dans son temps pour que ça ressorte au final au moment où il la retrouve elle.
Mais, Oui. et puis en plus juste après à ce moment-là il lui dit mais arrête de flirter avec moi, tu pourrais être ma mère ou un truc du genre. Mais c'est horrible, il dit ça à sa femme. Bref, voilà, c'est un peu bizarre quand même. Ah, il dit ça en français, il dit ok. Je crois que c'est ça qu'il lui dit. Pourquoi il lui dit quoi en VO? J'ai pas souvenir qu'ils disent un truc comme ça. En VO, il dit qu'elle est trop âgée pour ça. Attendez, j'essaye de le retrouver. En tout cas, sur les sous-titres, après, j'ai pas trop écouté, mais le sous-titre, c'est qu'elle est trop âgée pour ça. Et ensuite, elle lui dit oh, attends, je te connais par cœur, on a fait plein de fois le jeu du docteur et de l'infirmière. Oui, combien de fois on a joué au docteur ensemble? Attends, en VF, elle dit ça. Voilà, c'est celui-là. Arrête de me draguer, s'il te plaît. T'es assez vieille pour être ma... On se connaît depuis quand? Tu vois, t'es assez vieille pour être ma... Ça va pas jusqu'au bout, mais il commence à le dire. Voilà. Bref. Et en VO, ça donne quoi, Sita? Ce passage-là? En VO, ouais, s'il te plaît. Ça donne ça. Me a minute and your cutest smile. That's the one. Can you stop flirting with me? You're old enough to be my... I've known you my whole life. Ah si, elle est prête à le dire aussi, hein. Ah, mais comme ça a coupé à juste... j'ai même pas capté qui il a. You're old to be my... Effectivement. Bah du coup, le doublage, il est... Entre guillemets, le doublage, il est bon parce qu'il s'arrête exactement au même... Oui. La dernière anecdote pour clôturer les anecdotes et la partie sur Amy plus âgée. Le personnage donc d'Amy plus âgée a été inspiré de... Attention, je risque de l'écorcher très très fort. Scathach N. Wanend, une guerrière écossaise rousse et professeure d'arts martiaux issue de la mythologie celtique. Voilà, j'espère que Pierre ne m'en voudra pas. Normalement, c'était son anecdote. Et j'espère que je ne l'ai pas trop écorché. Sinon, il me corrigera la prochaine fois. Je sais pas si elle... Ouais, je la trouvais pas super crédible en termes d'arts martiaux. Mais c'est bien parce qu'au final, tout ça, entre les heures de maquillage et puis les arts martiaux, enfin, voilà quoi, elle se préparait déjà pour son rôle dans les Marvel, en vrai. Ouais. Le rôle de Nebula, si je me trompe pas de nom. Ouais, on a re-regardé d'ailleurs récemment les Avengers avec mon copain et j'arrive pas à intégrer que c'est la même personne. Enfin, forcément son visage tu le reconnais pas parce que voilà, Nebula, mais même sa voix en VO, j'arrive pas à faire le rapprochement quoi. On la reconnaît pas, hein. Non, vraiment pas du tout. C'est vrai que c'est assez incroyable. Mais j'étais tombé sur une vidéo où justement, une vidéo de son maquillage où elle était maquillée au fur et à mesure et donc bah, tu la vois forcément se changer. Mais c'est vrai que oui, c'est assez incroyable. Il y a un aperçu là. Mais pour montrer que c'est bien la même. Mais je cherchais justement, mais comme j'ai pas vu, je sais même pas si c'était elle. Voilà. Très bien. Et ben merci beaucoup. Merci. Oui, merci à vous. Votre état d'esprit pour la suite, Mireille? Bah écoute, toujours pareil, ça n'a pas changé, avec le petit bonheur en plus de reprendre les enregistrements, donc ça c'est cool, ça fait plaisir. Et puis je commence quand même à avoir hâte à la fin de saison, en fait, dû au fait du fil rouge de River sur la première saison. Là, je commence à avoir l'impression qu'il y a 2 saisons en une. Et du coup, je me dis, vivement la fin quand même de la saison 6, parce que j'ai l'impression qu'en fait, la première partie était tellement chargée que... en fait, globalement, du coup, ça fait que la saison, elle est chargée, quoi. Je sais pas si j'exprime bien ce que je veux dire, mais voilà, oui, c'est un truc comme ça, quoi. Et puis, enfin, voilà, on a fait une pause on avait fait... Alors, depuis la... je vais y arriver. Depuis la retraite du démon, on avait fait la pause estivale de 3 mois, puis on a repris 2 épisodes, puis on est reparti encore 3 mois. Donc forcément, il y a eu Donc déjà, la saison paraît plus longue déjà pour nous, à ce niveau-là. Et effectivement, il y a tellement eu un gros stop, en fait, une grosse différence. Enfin, la retraite du démon sonnait tellement comme une fin de saison qu'effectivement, on a un peu l'impression d'être dans une saison suivante derrière. Enfin, c'est un peu ça le truc. Donc, ouais, je comprends ton ressenti. Bah ouais, c'est que c'est... Enfin, ça aurait tellement pu être une fin de saison, carrément. Enfin...
Ouais, du coup, c'est vrai que je me dis enchaîner sur des épisodes du coup qui sont plus du tout en lien avec ça en fait, parce que River après on n'entend plus parler, j'abuse, mais du coup ouais c'est étrange je trouve dans l'organisation de la saison. Après c'est vrai que ça vaudrait peut-être le coup que je la regarde d'un coup sans effectivement les pauses qu'on a pu faire, j'aurais peut-être un ressenti différent, mais là actuellement en tout cas c'est mon ressenti quoi. Eden ? Moi, toujours aussi contente, toujours aussi excitée. La reprise des enregistrements, c'est trop chouette parce que ça va me permettre d'avancer dans Doctor Who et j'ai hâte. Le prochain épisode, j'ai à la fois hâte de le voir parce que j'adore toujours découvrir les nouveaux épisodes. Mais avec le trailer, je sais pas si je vais l'aimer ou pas cet épisode. Donc, je suis à la fois curieuse et à la fois... on verra. Très bien. D'autres choses à ajouter, Adèle, Rose ? Eh bien non. Non. Tout pareil. Très bien. Du coup, c'est la fin de notre émission. On se retrouvera donc très vite pour le prochain épisode dans lequel le docteur Amy et Rory se retrouvent dans un hôtel très particulier. Avant de se quitter, un grand merci à celles et ceux qui continuent de nous écouter et de nous suivre. C'est aussi pour vous qu'on a envie de continuer cette aventure. Votre fidélité compte énormément pour nous. Merci à nos tipeuses Lily, Tiffany et Corsettilou pour leur soutien. Nos 2 autres émissions, Vortex, au-delà du retardis, vous avez eu quelques épisodes qui sont sortis depuis le mois de novembre, entre la convention de Moulins et la tier list de Noël, et New TARDIS Experience, qui est sur la nouvelle série diffusée sur Disney+. On est toujours en attente de savoir ce qui va se passer ensuite. D'ailleurs, il n'y a toujours pas de plateforme sur lesquelles les épisodes sont actuellement diffusés, malheureusement. On espère toujours que ça reviendra assez vite. Enfin bref, voilà. Toutes ces émissions sont toujours disponibles sur les mêmes plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous y abonner. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et X, ou nous envoyer vos avis et messages à retardisexperience@gmail.com. Vous trouverez toutes les infos et les liens en description de cette émission. Prenez soin de vous et des autres, et à bientôt. Salut. Salut. Ciao. Kenavo.